donc dans cette vidéo, je vous propose d'étudier le morceau Je te le donne de Vita et Slimane. Donc pour ce morceau, on va avoir besoin de mettre le capodastre à la 4e case. Voilà, je vais tout détailler et si vous restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous propose des solutions pour savoir comment utiliser et où placer le capodastre par rapport au morceau que vous avez choisi. Bien, donc dans ce morceau, en fait, je ne suis pas sûr que ce soit joué avec un capodastre, mais en tout cas, j'ai trouvé cette solution plutôt pratique pour pouvoir réutiliser au maximum des accords simples de type Mi mineur, Do majeur, Ré majeur, enfin voilà. Si je fais simplement sonner ces accords, justement, Mi mineur, Do majeur et Ré majeur, pour revenir au Mi mineur, on a déjà l'harmonie du morceau. Je reviens à la première mesure, mais il n'y a pas de grande difficulté, hein, on est en Mi mineur, il faut juste suivre les doigts et les cordes, et suivre le rythme aussi, hein, c'est ta, 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 ta. 1, 2, croche, liaison, 2, enfin croche, 2, croche, avant d'attaquer au Do majeur. Si vous avez des difficultés aussi pour enchaîner les accords, je vais mettre prochainement des vidéos en ligne pour vous expliquer comment enchaîner correctement des accords sans perdre de temps. Pour la deuxième mesure, ici à la fin de la deuxième mesure, je vais avoir hammer pulling off sur la corde de Si. C'est-à-dire j'attaque la corde de Si et avec mon doigt je viens taper pour redonner un peu de son et tirer ensuite sur la corde pour avoir un enchaînement ta-da-da. Alors dans la vitesse, j'attaque qu'une seule fois. Et après, c'est l'index à la main gauche qui fait tout le travail. Hein. Bon, pour le détail des doigtés, je vais essayer de mettre pour la main droite, pouce, index, majeur, annulaire, P-I-M-A. Les deux premières mesures, c'est fait. La troisième mesure, normalement, c'est un Ré et on n'a pas tout à fait ces notes-là. Mais les notes, on les obtient sans capodastre. Mais alors, du coup, ça nécessite de faire pas mal de barrés pour le reste du morceau, ce qui est un peu compliqué. Donc j'ai trouvé cette solution-là, qui sonne pas trop mal. En fait, c'est une sorte de Ré basse Fa dièse. Et comme on n'utilise même pas la corde de Si, bah en fait j'ai que deux doigts à poser, c'est-à-dire deuxième case corde de Mi grave et deuxième case corde de Sol. Et avec ça on en a assez pour jouer le début de cette mesure. Et encore un effet hammer pulling off sur la deuxième case corde de Sol. Voilà. Et le Mi mineur. Pareil, il faut suivre les cordes et les doigts. Hein. Donc ici, que des accords assez simples. J'ai noté donc La mineur. Ensuite, on a un Ré majeur. Vous pouvez faire Ré sus2 aussi, pour donner une couleur un peu plus ouverte. Donc en fait, c'est un Ré majeur, mais sans la corde de Mi, donc finalement, c'est plus facile à faire. Hein. Quand vous jouez, alors là, je joue avec le pouce, hein. Si vous jouez au médiator, essayez d'attaquer, quand vous faites un accord de Ré, que les 4 cordes aiguës. Hein. Pas de grosses cordes, hein. Pas de choses comme ça, hein. C'est assez moche. Hein. Donc, voilà, ça, tout ça, si je fais un Ré majeur. Donc. Là, Ré, Sol, et 6/7. 6/7, il n'est pas évident à placer tout de suite comme ça, parce qu'on avait 4 doigts à poser. Pour faire un 6/7, moi je pose mon Si tout de suite, et après une corde sur deux dans la même case avec les petits doigts et l'index. En fait, idéalement, il faut placer tous les doigts ensemble, hein, parce qu'on vient d'un accord de Sol. J'essaye de lever mes doigts et de les repositionner sans trop déplacer, parce qu'il y a des choses... en réalité, mes deux doigts ici, je garde l'inclinaison et l'espèce d'angle que forment mon majeur et mon index pour venir les poser une case en arrière sur les cordes en dessous. Voilà.
Et les deux petits doigts que j'utilisais pour faire mon sol majeur, parce que mon sol majeur j'utilisais avec les deux petits doigts ici, je pose les deux doigts sur les cordes si et mi, ben, je vais devoir simplement déplier un peu mon annulaire sur la corde de sol pour pouvoir faire mon 6-7. Donc en fait c'est très proche au final du sol majeur. Donc, passer du sol au 6/7e, le tout c'est lever les doigts ensemble et de les reposer ensemble. C'est un peu la grande difficulté. Mais voilà, ce que vous pouvez faire, c'est poser, déjà vous entraîner sur un accord, à décoller vos doigts pour apprendre à les reposer ensemble en même temps. Pas les uns après les autres, parce que ça c'est mort, pour enchaîner les accords, ça va pas du tout. Donc voilà pour les accords du couplet. Et pour les accords du refrain, nous avons mi mineur, bah, en fait c'est les mêmes accords que, que l'introduction. Do, Ré et Mi. Donc je vous laisse découvrir donc, la structure complète de ce morceau. Vous pouvez la télécharger. Et si vous voulez apprendre à positionner correctement votre capodastre en fonction des morceaux, j'ai une formation à vous proposer. Donc il suffit de vous inscrire en cliquant sur ce lien. C'est complètement gratuit. Et vous allez recevoir tous les jours une vidéo nouvelle qui va vous expliquer un petit peu comment bien régler votre instrument, comment vous accorder, comment faire un barré correctement, comment se passer des barrés, des accords en barré, comment placer votre capodastre, et à terme, comment composer votre propre musique sans forcément connaître grand-chose en solfège. Et vous allez comprendre quels sont les accords qui marchent bien ensemble, quels sont les accords qui vont bien fonctionner avec la mélodie que vous avez composée. Et donc vous pouvez composer comme ça des musiques, des chansons, avec cette méthode qui est en tout cas très ludique. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Et si le contenu de cette vidéo vous a plu, vous mettez un petit pouce et vous pouvez vous abonner à la chaîne.